Bonjour à tous, je me revoilà. Oui, encore, on va reparler de tuyaux. N'en déplaise à certains, je vais vous faire voir le commentaire d'un connard, quoi, en parlant poliment. Léonard 1964. Beaucoup de tuyaux sur cette chaîne. Les jeunes aiment la science-fiction, des choses plus cool. Si tu veux voir ta chaîne grandir, il va falloir s'adapter à la modernité, modéliser de vieilles choses. Ça n'intéresse pas beaucoup la jeunesse. Alors là, c'est la preuve que c'est bien un con, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je fais pas des tutos pour les jeunes, moi. Je fais des tutos pour ceux que ça intéresse. Donc je vois pas pourquoi on ferait des tutos pour les jeunes. Non, il y a des seniors qui se sont mis beaucoup, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une majorité de personnes comme ça, de cette catégorie, disons, comme abonnés. Voilà. Donc encore un qui, alors c'était hier au soir assez tard qu'il m'a envoyé ça. Donc ça, il avait fini de manger, il s'est pris la gueule avec sa femme, elle l'a ridiculisé, elle l'a traité d'impuissant, etc. Et voilà, et le mec il va sur YouTube et là, bah, il lâche tout, quoi. Il lâche la pression et tout en venant dire des choses comme ça. Un de plus, quoi. Voilà. Alors après, sur le coup, j'ai oui, la science-fiction, moi souvent je dis, moi ça m'intéresse pas, je laisse ça aux autres, mais finalement, quand on regarde bien sur Internet, sur YouTube, les chaînes, la modélisation, les gens qui font des tutos sur la modélisation en 3D, science-fiction, il n'y a pas grand-chose finalement. Il n'y en a pas, ou très peu. Les grands, là, les bons, les très très bons, ils font pas de tutos sur la science-fiction, ils font des tutos. Moi je vois ceux qui sont forts, quoi, comme Blender Guru, c'est un maître, lui. La science-fiction, j'en vois pas dans ses tutos. Il fait de très belles choses au niveau architecture intérieure ou extérieure. Après, je pourrais en citer plein d'autres comme ça. Ils font, oui, architecture intérieure, extérieure. Ils font des paysages. Il y en a beaucoup. Voilà, les meilleurs ne font pas de science-fiction. Donc voilà, ça me tranquillise un petit peu, quoi. Mais alors, il y en a, ils s'en tiennent une couche, voilà, quoi. Bon, donc je lui ai répondu très gentiment, de la même façon que je le fais maintenant, puis voilà. Bon, une fois de plus, voilà, de temps en temps, il y en a un comme ça. Alors, d'abord, les tuyaux, c'est pas pour modéliser des tuyaux. Ce que j'ai montré, c'est pour montrer des astuces, et je me suis servi de tuyaux pour faire voir ça. Et d'ailleurs, je vais recommencer. Voilà, je vais vous refaire un petit tuto encore, qui va faire suite aux autres. Et finalement, je l'avais préparé hier soir, ce tuto, et puis j'avais pas encore vu le commentaire quand je l'ai fait, donc c'est pour ça que je suis en train de le refaire. Vous allez voir, puis j'ai complété aussi par quelque chose que j'avais pas fait hier soir. Alors, on va fermer ça, et on va ouvrir Blender. Voilà, je vais vous mettre les touches du clavier. Je vous ai parlé des arêtes dures hier soir, et je vous ai dit, bon, ça on peut pas l'appliquer quand il y a une subdivision de surface. Il y a une autre solution pour lorsqu'il y a une subdivision de surface. Alors moi je l'utilise pas, je vais vous montrer pourquoi je l'utilise pas, mais elle existe. Bon, il faut le savoir. Alors on va refaire encore un T, comme hier soir, pareil. Voilà. On va refaire le même T, ou à peu près le même. Allez, Shift D. R90, RY90, et je vais le pousser ici, je vais lui mettre son origine ici, voilà, et voilà, et là maintenant, comme j'ai fait précédemment, je vais dans éléments, ici, je le mets à 0, et voilà, et là je vais faire une opération booléenne, donc je fais ça, majuscule contrôle moins, contrôle Z, majuscule contrôle plus, pardon, voilà, et c'est bon. Alors là maintenant on va attendez, je vais fermer ici, on va enlever les doublons au cas où il y en a, parce qu'il se peut qu'il y en ait, des fois il y en a. Oui, vous voyez, il y en avait 10 là. Voilà, donc là maintenant je vais joindre ici et ici. Je vais faire J, voilà, et c'est bon. Et là, alors je vous avais montré un truc, donc alors on va lever les faces là, ici,
X face. Alors ce que je vous avais montré, c'était de mettre ici des arêtes dures. Mais je vous avais dit, lorsqu'il n'y a pas de subdivision de surface, parce que ça ne marche pas ça avec les subdivisions. Par contre, il y a un autre truc, une autre fonction qui marche avec les subdivisions. Vous allez voir. Donc là, si je mets une subdivision, évidemment, voilà ce qui se passe et on est bien d'accord. Hein. Et si je viens à mettre ici des arêtes dures, ça ne marche pas. Je fais clic droit, marquer dur, voilà, et je mets la subdivision, vous voyez, ça ne marche pas. D'accord? Allez, je sélectionne tout, je fais reclic droit et en effacer dureté. Il y a un autre truc qui marche par contre, vous allez voir. Hop là, je vais resélectionner ça. Voilà. Et là, je vais faire Shift E. Ou je l'ai aussi dans le. Je l'ai ici, dans éléments, là, mais je vais faire Shift E. Le raccourci fonctionne bien. Et puis ça va plus vite. Shift E. Vous voyez, un truc qui apparaît comme ça. Vous tirez jusqu'à que ce soit rouge, comme ça, rosé. Parce qu'en dessous, avec la subdivision, là, ça ne marchera pas. Vous avez un réglage comme ça. De toute façon, vous voyez, après, vous avez la fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez régler, vous voyez, la puissance de votre pli d'arête. Voilà. Ce sont les plis d'arête. Donc là, vous le mettez à fond et vous mettez la subdivision. Et miracle, ça fonctionne. Vous avez un angle parfait. Voilà. Même avec une subdivision de surface. Alors pourquoi je ne l'utilise pas moi? Parce que tout simplement si je mets une subdivision de surface, c'est justement pour avoir un angle doux ici. Donc ça, moi, vous savez que les angles vifs comme ça, je n'en suis pas partisan parce que je vois pas trop sur quoi ça existe des angles vifs. C'est très rare. Hein. Donc voilà, mais il faut savoir qu'on peut le faire. Hein. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Justement, je vous avais montré pour un cordon de soudure hier soir. Alors on va faire CTRL Z, on va l'enlever. Hop là. Voilà. Et là on va faire un CTRL B et on va faire un cordon. Alors CTRL B. Hop. Voilà, on va faire comme ça. On va faire un petit cordon de soudure. Là on va monter ici, ici comme ça à fond pour avoir un arrondi. Je vais mettre un peu plus de segments. Voilà, on va pas exagérer non plus, voilà, juste comme ça. Et on va venir peut-être ici, la forme, on va venir voilà, l'adoucir un petit peu, qu'on ait un truc dans ce genre, voilà, pour faire, vous voyez, un cordon de soudure comme je vous avais montré. Et je vais vous montrer un petit truc intéressant, parce que il y avait un add-on qui s'appelait Welder, je crois, pour faire des soudures, et maintenant il est devenu payant. Et puis c'est lourd, quoi. Au niveau maillage, c'est très lourd, parce qu'on fait vraiment la modélisation d'une soudure. Je vais vous montrer, chose que je vous ai déjà montré, comment on va pouvoir le faire. Alors, attendez, je vais mettre un ombrage lissé, auto, ombrage lissé, auto, voilà. Et je vais vous faire voir ça. Alors, on va ici sélectionner ici, on va marquer dur. Là, je ne vais pas mettre de subdivision de surface, donc je vais marquer dur, voilà. Et là, je vais les resélectionner. Hop, resélectionner, et je vais en même temps aussi les marquer en couture UV. Voilà, donc elles ont deux marquages. Et ici, je vais faire ici, marquer couture. Et vous allez voir, on va faire un cordon de soudure virtuel. Et ça, c'est pas trop mal. Marquer couture. Et donc, ça donne son petit effet. Allez, on va... vous voyez, là, il y a des plis. Je peux mettre, si je veux, à ce moment-là. Alors, je ne vais pas mettre la subdivision de surface. Voilà. On peut mettre, par exemple, des normales pondérées pour les éviter. Normalement, ça devrait fonctionner. Non, pas tellement. Garder dur.
Non, bon, alors c'est pas le but du tuto de toute façon. Ce que je vais vous montrer, c'est juste. Ah oui, je sais pourquoi. Ouais, je sais pourquoi ça fait ça. Alors attendez. On va regarder s'il n'y a pas des doublons aussi. Maintenant, mais ça m'étonnerait. Nettoyer, fusionner selon distance dans 0. Bon, allez, passons ça parce que c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. On va mettre une texture, enfin un matériau nouveau. Et là, je vais le laisser en... Je vais baisser les spéculars, je vais monter le métallique à fond, je vais baisser la rugosité, je vais en laisser cependant un petit peu, que ça fasse une sorte d'aluminium ou d'inox même, oui, de l'inox, pourquoi pas. Voilà. Et là, je vais sélectionner maintenant tout ça. Voilà, ça, hop là, CTRL Z. CTRL plus. Là, je vais faire plus ici dans les matériaux. Et nouveau, je mets, pardon, mince, je mets le même, voilà, matériau, et je le différencie ici et j'assigne. Voilà. Et là, maintenant, je vais aller dans l'éditeur de shader et je vais venir ajouter ici une texture image, voilà, et je vais ajouter ici un vecteur relief. Je vais baisser à 0,4 ici. Pour l'instant, je vais baisser assez bas, on augmentera après s'il le faut. Je vais me mettre ici sur la hauteur et là, normal à normal. Et je vais aller chercher une image que j'ai préparée. Je vous ferai voir après comment je l'ai préparée. Hop, voilà, cordon. Voilà. Je me mets ici en non couleur. Et je vais maintenant passer dans l'éditeur du V. Voilà, j'ai bien mon image de cordon qui est là. Et là, je vais faire U déplier. Voilà, maintenant j'ai donc mes deux parties de cordon qui se sont dépliées. J'en sélectionne une, CTRL L, et je fais G, je la mets par-dessus l'autre ici. Je sélectionne tout, je fais R90 et je fais S, de manière à l'amener à la grandeur de mon truc là. Je fais G, je me mets bien dessus, et voilà, je vais peut-être réduire ici, ça on va le voir après. Et là normalement je dois avoir un cordon de soudure qui s'est fait maintenant. Alors certes c'est pas un cordon de soudure peut-être exemplaire, mais il est pas mal, vous voyez. On a un cordon de soudure. Et si vous voulez faire un faux cordon de soudure comme ça, c'est tout à fait faisable comme ça. Et là, si je reviens à l'éditeur de shader, je vais pouvoir régler ici, mais là, vous voyez, on serait pas mal et ça suffirait. La force, hein. Faire gaffe de pas trop en mettre, c'est pas peut-être... voilà. Pour réaliser, alors, il vous faut faire une image légèrement inclinée et répétitive, hein, et qui se raccorde, évidemment. Bon, mais ça, j'en ai déjà souvent parlé de ça. J'ai déjà expliqué comment faire. Maintenant, si vous voulez, on peut s'amuser. Je peux vous montrer comment je me suis pris. Je vais vous la montrer, l'image. Voilà. Vous voyez, trouble. Et voilà. Alors, attendez. Tant qu'on y est, je vais vous faire voir comment je me suis pris. Donc, on va ressortir on va sortir de là. Et je vais vous faire voir. Alors, nouveau, général. Voilà. Alors, j'ai ajouté, pour faire ça, j'ai ajouté un plan. Je vais passer à mode édition, j'ai fait RX90. Je l'ai réduit ici. Voilà. Peut-être même un poil de plus. J'ai sélectionné ici Start, j'ai poussé comme ça. Et voilà. Là, maintenant, j'ai arrondi les angles. Majuscule. CTRL B. Hop. Voilà, j'ai fait un truc comme ça. Maintenant, j'ai remis objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Et j'ai mis un tableau. C'est-à-dire,
un réseau en français très mal traduit. En anglais très mal traduit en français, disons. Je vois pas réseau. C'est assez bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va baisser ici la valeur de manière à rapprocher très près. Voilà, comme ça à peu près. Et je vais répéter mon nombre quelques fois comme ça. Voilà, c'est tout. Ça suffit. Et j'applique. Maintenant, je vais venir couper pour que ça soit raccordable. Alors, pour faire ça, je vais passer en mode édition. Je vais ajouter ici un plan. Je vais faire RX 90 et je vais venir me le placer. Alors, je vais l'agrandir un peu et je vais venir faire une découpe ici. Vous voyez, je me mets que ça corresponde à ce sommet là du mieux possible. Voilà, on se met bien comme ça, impeccable, que ça soit un peu plus grand. Et là je vais prendre ces deux là et je vais venir les placer au même endroit ici. Hop là. Alors là c'est pas bon mon truc, c'est pas bon. On va donc se mettre ici plutôt. Voilà, parce que sinon vous voyez ici je mords sur l'autre en haut, donc on va se mettre ici. Voilà. Et donc à ce moment-là, celui-là, il faut que je vienne le ramener ici, au même endroit. Voilà, là on est pas mal. Je vais me mettre ici. Voilà. Allez. Je sélectionne CTRL L mon plan complet. P. Sélection et voilà, là ça je vais le passer donc plan 0, je vais le tirer un petit peu ici et je vais me mettre en vue 1 comme ça. Je vais sélectionner ici maintenant tout mon truc là, je le mets en mode édition, je sélectionne tout, j'appuie sur CTRL et je viens sélectionner mon autre plan ici et là je fais maillage, projection, couteau et voilà. Et là maintenant lui là je peux, j'en ai plus besoin. Oh, putain. Voilà, je peux le supprimer. Alors, je reviens ici en mode édition et je vais venir m'enlever ici cette face et celle-ci. Voilà, et là maintenant ce que je vais faire, je vais venir mettre un fond, je vais remettre un plan, je vais ajouter maillage plan, RX 90, un peu plus grand, je vais me mettre comme ceci, je vais me mettre en transparent, je vais l'allonger comme ceci, voilà, et c'est bon, je vais le pousser à l'arrière. Et je vais le mettre de couleur noire. Ici, tout bêtement. Hop. Là, je vais enlever les spéculaires et je vais faire un F12. Un rendu. Hop. Ah oui, j'ai oublié. Pardon. J'ai oublié une étape quand même importante. CTRL ALT 0. Je vais verrouiller la caméra à la vue. Je vais zoomer un petit peu. De manière à voir. Voilà. Hop, et là je fais un F12. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, ça je l'enregistre. Image enregistrée sous. Je vais le mettre dans un dossier par là. Et je vais l'appeler cordon tuto. Et j'enregistre. Allez, on sort de Blender, on n'en a plus besoin pour l'instant. Et cordon tuto, je vais l'ouvrir avec GIMP. Voilà. Et je vais venir recouper mon image pile, mais alors parfaitement sur les jonctions là. Donc là, je vais venir avec l'outil cutter. Je vais me mettre par là. Voilà, je me mets ici pour commencer, mais alors parfaitement
ici au bord. Et là, je vais tirer aussi, me mettre parfaitement dessus. Je clique au milieu. Ah, là, j'ai un peu de noir qui reste. Ça, c'est pas trop bon. Pas trop bon, pas trop bon. Alors, ce qu'on va faire pour éviter d'avoir des ennuis, on va prendre le tampon duplicateur ici. Et je vais appuyer, je vais me mettre en dur ici. Voilà, je vais appuyer sur CTRL ici. Tac. Et je vais venir peindre ça en cas. Sinon ça nous foutrait le bazar après, et pas qu'un peu. Voilà, et là pareil. Là, voilà. Là maintenant, je reviens là, et je vais faire calque aux dimensions de l'image, et je vais flouter maintenant. Donc je garde mes trucs comme ça en blanc, gris, c'est bon. Hein. Et là je vais mettre un flou. Voilà, je vais quand même mettre assez important. Voilà, comme ça au moins, vous voyez. Et je valide. Et ça je l'enregistre. Et voilà, et là vous avez de quoi faire vos cordons de soudure. Comme je vous l'ai montré. Et ça marche. Ça va se répéter évidemment. Voilà l'image des cordons de soudure. Voilà comment j'ai fait pour faire mon truc. Et bien voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.